Depuis une semaine, en Arménie, plus de 120 000 civils n'ont plus accès au gaz, à la nourriture et aux médicaments. En effet, l'Azerbaïdjan a une fois de plus violé militairement l'intégrité territoriale de l'Arménie et coupé une route qui relie deux parties du territoire arménien. Alors que ces populations sont abandonnées de tous, la Commission européenne, par l'intermédiaire de sa présidente, Ursula von der Leyen, vient de signer un nouvel accord avec leur bourreau, l'Azerbaïdjan, du dictateur Aliyev. Von der Leyen s'est même dite fière, au nom, dit-elle, des valeurs européennes de ce nouvel accord. Pourtant, le régime azéri est en contradiction totale avec les obsessions idéologiques et morales de Bruxelles. Aliyev piétine les droits de l'homme, enferme ses opposants, muselle la presse et prend en otage aujourd'hui la vie de 120 000 Arméniens, dont 30 000 enfants. Ce partenaire fiable, comme dit Mme von der Leyen, a en septembre dernier repris les bombardements sur la partie nord du territoire arménien, visant des infrastructures civiles comme des écoles ou des hôpitaux, détruisant le patrimoine religieux de la plus vieille nation chrétienne du monde, avec la complicité évidemment et même le soutien du sultan Erdogan. Pendant ce temps, nos dirigeants restent muets. Alors que ces 30 000 enfants sont privés de leur moyen de survie, qu'ils sont condamnés à une mort lente, qu'ils sont isolés du reste du monde, les États européens ne prennent pas position. Personne n'évoque le martyre du peuple arménien. Quel contraste avec le soutien appuyé à l'Ukraine ou avec les menaces de sanctions qui pleuvent dès que la Pologne ou la Hongrie s'écartent un tout petit peu du progressisme bruxellois. Cette complaisance dure depuis des mois. Début octobre déjà, Bakou avait humilié Emmanuel Macron. Ce dernier se voulait faiseur de paix, négociant triomphalement une mission civile de l'Union européenne pour aider à délimiter les frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Là, quelques jours après, Aliyev bloquait l'accès au territoire azerbaïdjanais, rendant cette initiative internationale totalement caduque. Les observateurs de l'Union européenne sont déjà rentrés chez eux sans le moindre bénéfice concret pour le peuple arménien. En attendant, le partenariat gazier avec la dictature azérie continue. À ce dernier s'ajoute d'ailleurs un second partenariat pour le passage de câbles électriques contournant la Russie. En Arménie, des civils, des enfants arméniens meurent encore tous les jours dans l'indifférence générale. Ursula von der Leyen fait semblant de ne pas voir et de ne pas comprendre, ce qui constitue une insupportable trahison des institutions européennes à l'égard d'un grand peuple et d'un pays allié et ami.